L'édito sport de Virginie Fulpin. Virginie, vous revenez ce matin sur l'histoire d'Émilie Andéol. La championne olympique de judo a raconté sa détresse au journal Le Parisien. En or à Rio en 2016, au chômage depuis. Grâce à son témoignage, elle a pu retrouver du travail. Il y a des coups de gueule salutaires, celui d'Émilie Andéol en est un, salvateur pour elle et pour tous les sportifs de haut niveau, parce qu'il met en lumière leur difficile reconversion une fois leur carrière terminée. Il y en a fallu du courage à Émilie pour se dévoiler sans phare. Au sommet de l'Olympe en 2016, elle est retombée très vite. Plus de défis sportifs, plus d'adrénaline, plus personne autour d'elle et pas de travail. Autant dire qu'elle ne trouvait plus vraiment de sens à sa vie. Elle avouait qu'elle aurait presque préféré ne jamais devenir championne olympique pour éviter cette chute vertigineuse. Alors son témoignage est poignant et tellement rare dans le monde du haut niveau où personne n'ose exprimer ses faiblesses qu'elle a reçu des tas de messages de sympathie. Elle a été contactée par le ministère des Sports et surtout elle a trouvé un travail. Donc Stéphane Nomis, le président de Pacte de Performance, lui a proposé de travailler dans sa fondation. Émilie Andéol va mettre en place des classes informatiques en Afrique. C'est ce qu'il lui fallait, elle le dit, elle avait besoin de se sentir utile pour retrouver foi en elle. Il a fallu la rassurer au moment de l'entretien. Je te prends pas pour te faire plaisir, mais parce que tu es une tueuse et que tu vas maintenant convertir ce que tu as si bien su faire sur le tatami dans le monde de l'entreprise. Émilie Andéol doit signer son contrat lundi. Elle commencera juste après le Nouvel An. Un Nouvel An pour une nouvelle vie, ça fait du bien ce genre de nouvelles. Oui, c'est très positif. En plus, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui se retrouvent désemparés après leur carrière. Pour Stéphane Nomis, dont la fondation travaille avec ses athlètes de haut niveau, la moitié des sportifs ne peuvent pas ou ne savent pas comment se reconvertir après leur carrière. Donc c'est énorme comme chiffre. On n'en parle jamais parce qu'il reste discret, parce que nous, on n'a pas forcément envie de voir la détresse de nos reines et rois du stade. Le coup de gueule d'Émilie Andéol peut changer les choses. Il peut délier les langues d'abord et puis faire prendre conscience à tout le monde que non, les entreprises n'attendent pas forcément les anciens sportifs comme des messies. On doit agir parce qu'on ne peut pas laisser tomber ceux qui ont fait briller les couleurs de la France. Les fédérations, le ministère et les fondations doivent s'unir pour trouver des solutions. Si on créait un organe centralisé pour s'occuper exclusivement du devenir de nos champions, alors Émilie Andéol serait encore un peu plus une héroïne du sport français.